Avez-vous déjà ressenti ces émotions? Je suis sûr que oui, mais dans quel contexte? Peut-être dans le cas où vous aviez une opportunité solide, une vraie et grande opportunité, une opportunité que vous étiez sûr de gagner, que vous aviez dans vos préventions de vente, et que vous avez perdu. Boum, terminé. Alors, pourquoi? Peut-être parce que la concurrence était trop agressive. Peut-être que votre entreprise ne vous a pas permis de proposer le prix qu'offrait votre concurrent. Peut-être que votre interlocuteur a prétendu avoir un pouvoir de décision, mais au final, ce n'était pas lui. Ou encore peut-être que le client n'a pas été clair sur quel était son besoin précisément. Vous avez peut-être raison, mais pour la plupart, les raisons évoquées, la concurrence, les prix, les décideurs, ressemblent fort à des excuses. Il y a certainement d'autres facteurs aussi, d'autres facteurs où vous avez eu un rôle à jouer, vous et vos équipes. D'autres facteurs sur lesquels vous pouvez influer. Alors, regardons un peu quelques-uns de ces facteurs. Chez Mercury, nous avons enquêté et travaillé avec vos homologues dans d'autres organisations. Et au final, nous avons identifié 4 principales raisons pour qu'une opportunité en arrive à... terminer. La première raison, peut-être que ce n'était même pas une opportunité. Peut-être que ce n'était qu'un rêve de la part du client qui vous a fait perdre du temps inutilement pour essayer de proposer une solution. Ou bien peut-être que vous n'aviez aucune chance depuis le début parce que votre produit, vos services, votre stratégie ne correspondaient pas aux attentes du client. Deuxième cause possible, la solution que vous avez fini par proposer n'était pas adaptée selon le client. Et quand je dis pas adaptée, je veux dire que la solution était mauvaise, étant donné les besoins et les souhaits du client et des acteurs du projet. Ou bien, elle n'a pas pris en compte les offres des concurrents. Elle était peut-être trop sophistiquée, peut-être trop légère, mais elle ne vous a pas permis de vous différencier et d'apporter suffisamment de valeur. La troisième cause, c'est ce qu'on appelle le paysage relationnel. Souvent, vous n'avez pas le bon alignement des contacts. Vous n'avez pas pris en compte tous les acteurs dans la décision et ou vous ne vous êtes pas adapté aux critères d'achat de chacun d'entre eux. Au final, ceux-ci n'étaient pas alignés. Le quatrième élément est crucial. Il s'agit de l'impact, de la qualité professionnelle, de la structure de votre présentation. L'équipe en charge de l'opportunité manque parfois de capacité à convaincre et parfois, vous ne mesurez pas assez l'importance de la présentation de votre solution. Alors, comment surmonter tout cela? C'est ici que commence votre voyage, un voyage de blended learning, de découverte et de collaboration qui va vous permettre de relever tous ces défis. Regardons ensemble les étapes de ce voyage. Tout d'abord, nous allons vous demander votre avis, une auto-évaluation de vos pratiques actuelles lorsque vous travaillez sur des opportunités. C'est la première étape, savoir où vous en êtes aujourd'hui. Ensuite, nous allons vous demander de compléter dans votre parcours en ligne 4 modules Rapid Learning sur les concepts clés que nous allons travailler. Ces 4 modules sont Module 1, évaluer l'opportunité, s'assurer que c'est la bonne opportunité à attaquer. Module 2, concevoir la solution, quelle est la meilleure stratégie de solution. Module 3, nous aligner, vous aligner avec les bons contacts. Enfin, module 4, présenter la solution de la manière la plus efficace. Vous aurez également accès aux essentiels téléchargeables dont vous vous servirez lors de la pratique sur vos cas réels. Ensuite, vous nous rejoindrez dans un séminaire très interactif de 2 jours. Nous vous demandons d'apporter vos propres cas concrets sur lesquels vous pourrez travailler lors de l'atelier. Nous commencerons par mettre en œuvre ce que vous avez appris dans les modules en ligne en utilisant un jeu de plateau où vous allez jouer contre des équipes concurrentes. Vous allez beaucoup vous amuser. Et ensuite, vous pourrez appliquer à vos propres cas ce que vous aurez appris et développé avec votre équipe. À la fin de notre séminaire, vous serez en mesure de vous attaquer à vos propres cas clients. Mais notre concours ne s'arrête pas là. Vous aurez accès à ces modules e-learning dans notre portail, par exemple des techniques avancées d'investigation des besoins, que vous pourrez suivre en ligne, à votre rythme, et qui vous permettront de gagner en confiance et en structuration lorsque vous vous adressez à vos propres clients. Et enfin, nous allons suivre vos progrès. Nous allons travailler avec vous en suivant les opportunités précises que vous aurez sélectionnées et nous allons enregistrer les meilleures études de cas. Des sessions de réunion virtuelles nous permettront de suivre votre progression et de garantir la réussite de ce programme de l'opportunité à la commande. Une réussite que vous pourrez mesurer. Alors, voilà ce que nous appelons O2O, Opportunity to Order, de l'opportunité à la commande. Nous voulons travailler avec vous ces opportunités et nous assurer qu'elles sont transformées en commandes, en business. Nous voulons que vous soyez témoins de votre propre réussite. De sorte que lorsque nous parlons d'émotions et de sentiments, il ne s'agisse plus des mots désagréables que nous avons évoqués au début, mais plutôt de mots comme succès et bonheur, et joie et passion, et fierté, pour avoir transformé cette opportunité en commande. Nous nous réjouissons de parcourir ce chemin avec vous.